Mais les gens doivent arriver seulement de te dire cela est mauvais. Mais il faut chercher la force qui va au-delà de pouvoir sortir cet esprit qui te fait un combat ou qui a lié toute ta vie. Vous savez, lorsque tu te vois, il y a un mal qui déborde en toi. Même ceux qui sont autour de toi voient que cela déborde en toi. Et toi-même, tu n'es pas capable de te maîtriser, de t'arriver à une dimension, on ne peut pas te maîtriser. Même l'argent, même le conseil des hommes sans la prière ne peut rien. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons aller plus vite avec Dieu et vivre avec Dieu pour combattre et pour vaincre. On a dit que cette personne, personne ne pouvait le dompter. Même le fer qui était fort, il était capable de briser. Qui dit, l'esprit qui était en cet homme était la force au-delà. Aucun mécanisme ne pouvait le faire maîtriser, ni le dompter. Mais qui alors qui devait faire quelque chose? La Bible est en train de dire ceci. Personne n'avait la force de le dompter. 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre, sur le montant crié, se maîtrisant avec des pierres. Il se blessait avec des pierres. Il se faisait du mal. Effectivement, lorsque l'esprit mauvais entre en toi, lorsque la possession des clans, au moyen du sang, au moyen de la sorcellerie, et toute force qui peut entrer en nous, cette force vient dans la dimension de nous amener à crier, de nous faire souffrir. Et personne ne peut dompter. Ayant vu Jésus de loin, 6, il criait, se prosternant devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'est-ce qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est Jésus seul qui a un pouvoir de voir au-delà et de nous sortir au-delà de ce qui nous fait mal. Amen. Même l'esprit mauvais connaît Jésus. Mais l'esprit mauvais ne connaît pas l'argent. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Ne te donne pas à fond pour avoir plusieurs amis, mais tu souffres. Ne te donne pas à fond de chercher l'argent, mais tu manges cet argent, tu le cherches d'une manière mauvaise et tu en souffres. Mais la Bible me dit, cet homme dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, Jésus? Et j'aime le verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, l'esprit impie. Le verset 9, il lui dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il ne prit à l'instant de ne pas envoyer hors du pays. Mais, verset 11, là il y avait laveur, le montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Le verset 12. Et le démon les pria. Regarde, même un démon a la connaissance. Le démon dit ceci. Disait, envoie-nous dans le pourceau, afin que nous entrions à eux. Mon problème, c'est quoi? Pourquoi Jésus n'a pas accepté que cet esprit vit encore dans le corps de cet homme? Lorsque l'esprit mauvais vit en nous, ou une force maudite, une force d'échec, une force de maladie vit encore en toi, c'est tout un combat. Alors il faut combattre cela. Amen. Lorsque l'esprit mauvais habite en nous, vient pour désastrer notre vie, pour détruire les détails de notre existence, pour nous séparer avec le bien de Dieu, pour te séparer avec la gloire de Dieu. Et l'esprit mauvais ne vient que pour nuire à notre personne.
Lorsque tu fais des choses mauvaises, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit d'une manière sadique, tu vis en désordre, tu n'arrives jamais à te maîtriser. Même ceux qui sont à tes côtés ne te maîtrisent pas. C'est un danger qui est en toi. C'est pourquoi, combat pour vaincre. Amen. Ne laisse jamais ce que tu trouves mal continuer en toi. Ne laisse jamais ce qui te fait échouer continuer en toi. Il faut combattre cela. Et laisse-moi te dire un secret. Le secret de ton existence, c'est de ne pas être habité par une force mauvaise. C'est de ne pas habiter par la force des ténèbres. Et de ne pas donner l'espace aux forces des ténèbres de nuire à l'existence ou à la force mise de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu voit cet homme et il vise premièrement non cet homme, mais la personne de mauvais esprit qui était en lui. Et Dieu commence à menacer cela. C'est le même pouvoir que Dieu te dit. Amen. Je ne veux plus voir la sorcellerie en toi. Je ne veux plus voir l'adultère en toi. Je ne veux plus voir les désordres en toi. Tout un enfant de Dieu qui sait que j'ai un problème qui me fait mal ne le constate pas en blaguant. Combat-les. Combat ton problème. Combat ce qui veut nuire à ta destinée. Combat cette maladie qui touche à ton corps. Et avec Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dieu nous a tout donné. Amen. Dieu nous a tout donné. Un père peut donner naissance à son fils ou une mère ne prend pas soin de son enfant. Mais Dieu, il a tout mis pour nous. Reculons même pendant qu'il crée Adam et Ève, il fait tout un jardin, il leur dit, c'est votre bonheur, vivez ici. C'est pourquoi lorsqu'il voit cet homme, Dieu vise les démons qui étaient dedans. Pendant que nous venons à l'église, les choses que nous visons, ça chassait les démons en nous. Lorsque les démons sont habités en nous, il est difficile de voir le royaume des cieux. Parce qu'à chaque fois, l'esprit mauvais va t'abaisser de ne pas aimer Dieu. Et ou bien tu vas aimer Dieu, mais dans l'aventure. Ou bien tu vas aimer Dieu, mais en désordre. Mais Dieu est un Dieu de discipline. Et il y a des chrétiens aussi qui sont des chrétiens en désordre. Mais qui s'appellent chrétiens. Mais il est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi pendant qu'il crée cet homme qui était dans le cimetière, Dieu n'était pas créé pour habiter à un endroit qu'on va enterrer ceux qui sont morts. Comme toi tu as la vie, il y a un esprit qui te fait habiter là où tu es. Donc l'esprit nous fait habiter qu'il nous donne. En l'occurrence, peut-être maladie, la sorcellerie, l'adultère, vie des désordres, le vol. Donc un démon qui doit acheter, qui doit habiter chez quelqu'un, vient avec ses qualités, ses intérêts qu'il va poser en vous. Et il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas délivrées, mais ils vont dans les églises en désordre. Ils ont aussi un démon de désordre. Alors il faut faire attention. Il est un Dieu d'ordre. Pendant qu'il crée l'homme, il sait que cet homme, je l'avais créé, non pour que les démons habitent en lui. C'est pourquoi le Seigneur passe. Il voit cet homme que personne ne pouvait lui donner la solution. Vous savez, tu peux avoir un problème que personne ne pourra te donner la solution. Mais seulement Dieu. Voilà, c'est pourquoi il faut donner vraiment toute ta vie en Dieu. Tous tes efforts en Dieu. Tous les sacrifices en Dieu. Tout ce que tu penses les avoir, soit pour Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent nuire à notre vie. Comme des esprits, des forces familiaux, des forces maudites, des forces de maraboutage, de la magie, de l'occulte, de toutes ces choses, des désordres et toutes ces choses ne voient jamais l'argent. Mais écoute-moi encore, ce que j'ai compris, les démons supplient à Jésus. Nous voulons aller dans le pourceau. Et il fait le choix. C'était tout un esprit de saleté. Il doit faire le choix. Tu nous chasses dans ce corps. Parce que tu as créé ce corps et ce corps a telle valeur, mais renvoie-nous.
dans le pourceau. Et puis pendant qu'ils ont dit, envoie-nous, nous voulons aller là-bas, et ils ne savaient pas la suite. La suite était l'air mort. Amen. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu connaît son ennemi, ne le laisse jamais vivre. C'est comme le verset que le pasteur Patience a découvert. Ne laisse jamais. Exode 18, 21. Ne laisse jamais la magicienne vivre. Et c'est ce que j'ai compris, David avait compris. Ne laisse jamais Goliath encore à l'auteur de se mettre debout. Il faut le tuer. Il a combattu et il a vaincu. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Amen. Chaque personne ici doit connaître son ennemi. Amen. Laisse-moi. Si tu laisses l'ennemi prendre place dans ta vie, tu t'assassines toi-même. Il faut combattre ton ennemi. Le vendredi, nous sommes là. Combat pour vaincre. Connais ton ennemi, combat avec lui pour vaincre cet homme. Convaincre cette puissance. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous voulons prier. Laisse-moi te dire, prends soin de toi. Mon problème, ce n'est pas parce que tu es un chrétien de 1924, ni un chrétien de longtemps. J'aimerais que vraiment tu entres dans ces visions. Les vendredis, nous sommes là, combat pour vaincre. On va combattre, mais toi-même, tu dois connaître qui, avec qui tu vas combattre et qui tu vas vaincre. Alléluia. Moi, Dieu peut m'inspirer que je t'amène à cela. Nous tous levons-nous. Alléluia. Quelqu'un va dire, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est